Quand j'étais jeune pompier, on avait une devise. Tu sais ce que c'était, cette devise, Portillon? Je vais te dire ce que c'était. Toujours prêt et partant. Toujours prêt et partant? C'est ça. Toujours prêt pour un sauvetage et partant pour se lancer dans l'action en moins de 10 ou 15 secondes. Oh, je vois. Tu ne dois pas l'oublier. C'est la base de notre métier de pompier. Toujours prêt et partant. C'est à qui de préparer le goûter? Je vais faire bouillir de l'eau. Ah, merci. Là je sors, poli le poteau, je suis pompier à la rock'n'roll. Oh, Elvis! Ma chambre! Oh mon pauvre, on va devoir te conduire à l'hôpital, Elvis. Ça recommence, on n'a plus d'image. La télé est trop vieille. Il faut en acheter une autre. Non, non, c'est un problème d'antenne. Laissez-moi faire les filles, je vais monter sur le toit et la réparer. Ce n'est rien du tout. Reste tranquille, Elvis. Je me sens tellement bête. Alors, comment espères-tu être toujours prêt et partant avec une jambe cassée? Je peux savoir. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès, chef. Tu es en congé maladie, donc c'est moi qui vais devoir te remplacer. Enfin, ça te donnera l'occasion de voir comment le travail est fait correctement. Ne fais pas cette tête, ça pourrait être pire. Comment veux-tu que ce soit pire? Mon métier, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes. Comment je vais les aider dans ce fauteuil? Si ça se trouve, je ne suis pas fait pour être pompier. Ça devrait aller. Très bien joué, Max. Je suis vraiment fier de toi. Au secours! J'appelle tout de suite Sam à la caserne. Oh, Max Caro est sur le point de tomber de ce toit. Max Caro est coincé sur son toit. Portillon, tu restes ici et tu t'occupes du Telex. Tant que tu seras en fauteuil, je reste sur le terrain. Je prends Vénus. Suivez-moi, les amis. D'accord, chef. N'oubliez pas de mettre votre casque. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je t'ai dit? On ne joue pas. Allons à l'intérieur du magasin. Mais maman, tu as déjà écrasé tous mes brocolis et broyé toutes mes carottes. Alors va plutôt jouer dans le parc. D'accord. Salut. Dépêchez-vous. Je ne sais pas s'il tiendra encore très longtemps. Ah, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Les secours sont arrivés. J'ai des années d'expérience pour ce genre de sauvetage. Toujours prêt, partant? Voilà ma devise. On devrait peut-être le faire redescendre, chef. Quoi? Oui, absolument. Au travail. Sortez la nacelle, s'il vous plaît. On ne devrait pas stabiliser Jupiter avant, chef? Oui, très bonne idée. Oh, pas de chance. Ma tête. Oh non, elle est coincée. Hé, aidez-moi s'il vous plaît, je suis coincée. Un peu à gauche. Non, à droite. Tu veux que je monte t'aider, ça? Je me débrouille bien tout seul. Non, ça va, merci, chef. Ne t'inquiète pas, Max. On va te descendre de ce toit en moins de 30 secondes. D'ailleurs, je me rappelle la fois où j'ai sauvé un mouton coincé sur le toit de l'église de mon village. Oui. Je passais sur la route et je l'ai vu coincé là. Oh, essaie encore de faire passer ta tête en forçant. Je l'ai fait, maman. C'est à cause des oreilles. Nicolas, tu es plus agité qu'un chimpanzé dans un cirque. Ah, c'est rigolé. Il faut prévenir ça. Non, je n'ai pas oublié de mettre mon chandail sous ma veste, maman. Je dois te laisser, salut. Nicolas a la tête coincée entre des barreaux. J'y suis presque, Max. Doucement. Lève le bras.
Oui, encore. C'est bien, mais va plus vite. Pardon, tu as reçu un deuxième appel. Un garçon à la tête coincée entre des barreaux. Aucun problème, je vais m'occuper de ce sauvetage. À moins que tu ne préfères que je reste. Non, allez-y, chef. On termine ici. Il est sauvé. Merci beaucoup, Sam. Merci, Sam. Avant qu'on redescende, tu permets que je finisse de réparer mon antenne? Poussez-vous. Laissez faire le professionnel, merci. Nicolas Prime. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, vous allez bien, commandant? Pitié, sauvez mon fils. Vous allez réussir à le libérer. Écartez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin d'espace. Merci. Ça me rappelle un garçon qui s'était coincé la tête dans un portail de ferme. Sauf qu'il avait mis la sienne plus comme ceci. Oh, 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 non. Non, 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 non. Aidez-moi, non, je suis coincé. Oui, tirez-moi. Oh, non, arrêtez, merci. C'est à cause de vos oreilles. Elles sont encore plus grandes que les miennes. Oh, ça devient ridicule. Je veux de vrais papiers. Je suis vraiment très triste, je crois bien que j'ai le blues. Je perds espoir, j'ai le cafard et j'ai cassé ma jambe. Quoi? Notre commandant Steele s'est aussi coincé la tête entre des barreaux. Mais Sam et Julie ne sont pas encore rentrés. Je suis le seul qui reste. Et je ne peux même pas bouger. Enfin si, je peux. Quelqu'un a des problèmes. Je dois y aller, c'est mon métier. Tout va bien, je suis là. Toujours prêt et partant. Tant mieux. Pas de panique, je vais vous sortir de là. Tristan, tu peux aller me chercher l'écarteur? Il est dans le coffre de Vénus. Oh, d'accord, j'y vais. Les femmes et les enfants d'abord. Oh, mon petit amour, tu vas bien? Maintenant, tu veux bien me libérer de ma mère? Oh, merci. Ah, bien joué, mon grand. Bravo. Dis-moi, ça restera entre nous, d'accord, Portillon? Oui, bien sûr. Message reçu 5 sur 5. Tout va bien, j'espère. Oh oui, tout est arrangé grâce à Oui, Elvis. Elvis est un héros, Sam. Et un pompier beau et courageux. Retenez bien ceci, Elvis Portillon est toujours prêt et partant pour tout, même avec la jambe gauche cassée. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crier très fort, au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Un mini extincteur, je l'ai. Une trousse de secours, je l'ai. Un bâton tout mâchouillé. Mais c'est pas sur ma liste, ça. C'est à toi, bien sûr. Tu veux que je te le lance, je parie. Attention, prêt? Va chercher. Ah, bien, où en étais-je? Un masque, je l'ai. 2 cordes. Ce bâton est un vrai boomerang. Plus je le lance et plus il revient atterrir à mes pieds. Hop. Vas-y, Marie, c'est toi qui commence. Mais pourquoi c'est moi qui dois y aller la première? Si je comprends bien ce que tu dis, tu as peur, avoue-le. Mais non, ça a juste l'air un peu dangereux. Mais faudrait savoir, je te prenais pour une championne de skate. Je le suis. Vas-y alors, trouve-le-moi. Désolée, mais je n'ai rien à te prouver. Au revoir, je m'en vais. Les
Fusée, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ah, le téléphone n'arrête jamais de sonner. Allô? Oui, le chien va très bien, Béatrice. Je ne pensais pas que ce serait si fatigant de le garder. Tout ce qu'il veut, c'est jouer avec son bâton. Non, pas de problème. Au revoir. Bien, on les pêche. Ah oui, les fusées. 1, 2, 3, 4... 4? Comment ça, 4? Il en manque une. Je connais un moyen pour réparer cette panne. Papa, Oui, chérie? si tu ne veux pas faire une chose que tout le monde trouve très amusante, est-ce que ça fait de toi un nul? Pas du tout. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire pareil que les autres. L'important, c'est de faire toujours ce qui est juste. Ah, au fait, qui est le meilleur père de toute la Terre, hein? Oh, Tu viens jouer avec moi, Marie? Pourquoi? Pour que tu te moques de moi, c'est ça? Oh, mais je plaisantais. Allez, viens. allez vous amuser dehors, les enfants. Oh, oh. 1, 2, 3, 4. Où est la 5e? Je suis certain qu'il y en avait 5 tout à l'heure. Salut, Tom. Tu es prêt? On peut y aller? Quoi? Non, j'ai un problème, Julie. J'ai perdu une fusée de détresse. Vraiment? Tu veux que je t'aide à la chercher? Non, elle est forcément près du chalet. Par devant, je te rejoindrai au sommet de la colline. Bien, comme tu voudras. Allez, je continue mon inventaire. À plus tard, alors. Oui, à tout à l'heure. D'accord. À moi de me cacher. Ferme les yeux et après compte jusqu'à 100. 1, 2, 12. Hé, arrête, tu triches. Compte normalement. 19, 27, 34, 42, 57, 69, 76, 99 et 100. Oh, je t'ai trouvé. Marie, tu joues à cache-cache ou pas? Viens voir. Regarde ça. C'est une fusée de détresse. Waouh, c'est drôlement chouette. Si tu es en danger ou perdu quelque part, tu en allumes une et elle fonce waouh droit dans le ciel pour prévenir les secours. Et où est-ce que tu l'as trouvée, Marie? Juste ici, là, sur l'herbe. Chouette. Oh, allez, on l'allume. Quoi? Oh oui, on va se faire un mini feu d'artifice pour nous tout seuls. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, c'est une idée géniale. Je sais pas, on devrait peut-être l'apporter à Sam. Oh, mais ce n'est pas drôle ça. Suis-moi, je connais un super endroit où l'allumer. Il est tard, mais où est Tom? Pourquoi il est pas là? Bah, tant pis, je vais commencer sans lui. Il ne devrait plus tarder maintenant. Ah, ici c'est l'endroit idéal pour allumer ce genre de fusée. Oui, c'est vrai, il n'y a pas grand monde. Que moi, toi et cette fusée. Tu es sûre que ce n'est pas dangereux? Marie, tu parles comme ma mère. Comment veux-tu que ce soit dangereux puisque ça sert à sauver des gens? Tu as raison. Oh non, ma corde est coincée. Il ne manquait plus que ça. Reste quelque chose. Il ne te reste plus qu'à appeler Tom. Ah bah d'accord, bien joué. Il va falloir que tu l'appelles en criant très fort. Au secours, Tom! Au secours! Viens m'aider, Tom! Tout ce qu'on doit faire, c'est appuyer sur le bouton. Vas-y, Marie. Fais-le. Non. Tu vois, en fait, tu as peur. Tu es une froussarde. Je suis tout à fait capable d'allumer cette fusée. Le problème, c'est que je refuse. Et ça m'est égal si tu trouves que je suis une froussarde. Au secours! Oh, écoute, il y a quelqu'un qui crie. Au secours! Aidez-moi, je suis coincée. Ça vient de la falaise là-bas. Suis-moi. S'il vous plaît, je suis là. Oh, c'est Julie. Oh, je suis contente de vous voir. Je suis coincée. L'un de nous va devoir aller chercher de l'aide. Une petite minute. Qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, c'est une fusée. Quoi? Mais vous ne devriez pas jouer avec ça. On l'a trouvée. Et j'avais prévu d'aller la porter à la caserne. C'est très bien. Mais en attendant, c'est pile ce qu'il nous faut. Marie, tu peux me la lancer, s'il te plaît? Moi? Oh, d'accord. Bien lancé, bravo Marie. Ça alors? Ça devient vraiment ridicule. Mais où est passée cette fusée? Mais... Oh, ça vient de la colline. Je ferais mieux d'appeler Sam.
fusée de détresse, ça. Quelqu'un a des problèmes sur la colline. On est parti avec l'hélicoptère. Je suis sauvée, voilà Tom. Regarde, ça m'arrive par la plage. C'est Julie. Elle n'arrive pas à descendre. Il faut aller l'aider. Ne t'en fais pas, Larry. On est là. Tom, j'ai besoin du double harnais. Message reçu 5 sur 5. Je te l'envoie. C'est bon, Tom. Remonte-moi. Lentement. C'est super ça. Oh, heureusement que tu as trouvé cette fusée de détresse. Et aussi, bravo de ne pas l'avoir allumée. Toutes mes félicitations, Marie. Tu es une championne. C'est ce que je n'ai pas arrêté de lui dire. Qu'il ne fallait pas l'allumer, surtout pas. Attention, ce n'est pas un jouet pour les enfants. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment cette fusée a atterri sur la colline. Ça, c'est un mystère, je suis d'accord. La voilà l'explication à votre mystère. La fusée devait ressembler à une saucisse. À chaque signal d'alarme, ça garde toujours son calme. Crier très fort au moindre danger, ça sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le monde qui s'arrive, c'est notre bonheur. Le monde est simple, toujours prêt à t'aider. Ça, c'est notre héros à nous. Notre fête des fleurs et des légumes va être un énorme succès cette année. Faites-moi confiance, les filles, je le sens. Oui, mais il va nous falloir plus d'une table, papa. Tous les invités apportent quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je préfère le plus, moi. Les fleurs ou les légumes frais? N'oublie pas de mettre les petits crochets sous la table. Oui, merci Hélène, et je sais comment on monte une table. Tu vois? Salut, camarade. Ah, ce plan de tomate va sûrement remporter le concours. C'est normal que vous disiez ça. C'est vous le juge. Ah, non, pas cette année. J'ai refusé parce que je veux participer. Ça sera juge à ma place. Ah. Mais je suis sûr qu'il va adorer vos tomates, chef. Oui, mais ça ne sera pas très juste pour les autres s'il peut les voir avant tout le monde. On devrait peut-être les mettre ailleurs qu'ici. Bon, je vais emmener Radar faire une petite balade. En attendant, je te nomme Elvis, surveillant en chef des tomates. Moi? Mais je ne sais pas. Emmène-les chez les carreaux et surtout fais très attention. Ce plan de tomates est extrêmement délicat. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu ne veux pas que je t'aide un peu? Non, la situation est sous contrôle. Ne t'inquiète pas, ça va être la plus belle fête des fleurs et des légumes qu'on ait jamais vue. Je te fais confiance pour ça. Au fait, vous allez présenter quelque chose au concours? Oui, bien sûr. Hélène participe avec son rosier et moi j'ai fait pousser une courge sur mon tas de compost. Dis donc, il est drôlement impressionnant ton compost. Mais pourquoi ça fume, Sam? Toutes ces épluchures et ces déchets pourrissent en produisant de la chaleur. En fait, si on ne le remue pas très régulièrement, il peut même parfois prendre feu. Papa, t'entends ça? Oui, je vais le remuer, mais après avoir enlevé ma courge. Moi, il faut que je rentre à la caserne. Je reviens plus tard pour le concours. Oui, au revoir. Venez avec moi, mesdames tomates. Vous devriez vous reposer un peu avant d'aller chez les carreaux. Oh, il y a trop de soleil ici, non? Vous seriez sûrement mieux près de... Je suis de retour. Je monte, j'ai envie de me faire buter. Non, pas maintenant, Sam. Il faut pas qu'ils voient mesdames tomates. Les placards sont trop petits. Non. Oh non. Il y a un problème, Elvis? Non, non.
Non, 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 tout va très bien, merci. Je meurs de faim. Tu n'aurais pas des biscuits? À vrai dire, je crois avoir vu la boîte à biscuits en bas dans le bureau. Je vais aller te la chercher. Oh. Pauvre Mesdames Tomates, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Oh. Ça y est, j'ai une idée. D'accord, mais c'est censé être quoi, maman? Ce n'est pas censé être quelque chose, Nicolas. C'est de l'art floral. Oh, c'est avec ça que tu vas participer au concours, Elvis. C'est très moderne, moi j'adore. Non, c'est le plan de tomates du commandant, pas le mien. Enfin, c'était... Où sont passées les tomates alors? Elles sont tombées quand j'ai lâché le pot. Je vais avoir des ennuis avec mon chef. Non, pas de panique, Elvis. J'ai fait des bêtises bien plus graves que celle-ci. Et en plus, j'ai la solution. Voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis un génie ou pas? Mais on voit tout de suite que les tomates sont scotchées. C'est rien. Le secret, c'est de les cacher derrière quelque chose de beau et d'horrible. Et ça tombe bien, j'ai ça en stock. Hé, regarde, c'est une beauté. Tu as vu la taille du trou qu'elle laisse, ma chérie? Tu ne vas pas remuer le tas de compost maintenant, papa? Rappelle-toi ce que ça m'a dit. Non, pas tout de suite, je suis très occupé. Il est tard et le concours va bientôt commencer et je veux gagner. Oh, bonjour, Hélène. Désolé, Mesdames Tomates, mais ça m'étonnerait que vous gagniez le concours, hélas. Bonjour les amis, Marie. Où est mon plan de tomate, Elvis? Je l'ai installé à l'ombre pour qu'il ne sèche pas au soleil. Oh, très bonne idée, Morty. Bonjour tout le monde. Où dois-je mettre mes trèfles et mon cresson, Max? Mais par là, ce sera parfait. Quand Sam va-t-il venir nous rejoindre? Il est en train de ranger les lances à incendie à la caserne, mais il ne devrait plus tarder maintenant. Très bien. Approchez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle fête des fleurs et des légumes. J'ai passé beaucoup de temps à tout organiser et je suis fier de dire... Papa! Le tas de compost! Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Et je suis fier de dire que tout cet énorme travail... Papa, regarde! Il prend feu! Oh, non, dites-moi que je rêve. Il faut appeler Sam le pompier! Oh, le tas de compost a pris feu chez les carreaux. Il n'y a que nous deux, Sam. Les autres sont partis à la fête des fleurs et des légumes. Ça tombe bien, c'est là que nous allons. Reculez, c'est dangereux. Laissez faire les professionnels. Sam et Julie vont arriver dans quelques minutes. Oh, les voilà, je les entends! Merci infiniment, Sam et Julie. Je ne savais pas qu'un tas de compost pouvait prendre feu comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit à Max de le remuer pour que le compost refroidisse. C'est vrai? Oui, j'avoue. Marie me l'a rappelé tout à l'heure, mais je n'ai pas écouté. Tu me connais, je crois toujours avoir raison. Mais je ne comprends pas comment le feu s'est allumé. Quand Max a retiré la couche, ça a créé un trou dans le tas. Le compost était déjà vraiment très chaud et quand l'air s'est engouffré dans le trou, le feu s'est allumé. Ah, pardonnez-moi, les amis. Je voulais tellement que cette fête soit un succès et résultat, j'ai tout gâché. Non, ce n'est pas vrai, papa. Je t'aime, ma puce. Les fleurs et les légumes sont toujours en un seul morceau, n'est-ce pas? Oui, chef. Enfin, sauf votre plan de tomate. Parfait. Le concours va pouvoir commencer. Et les gagnants sont le trèfle et le cresson apportés par Mathieu et Sarah. Mais ce n'est pas fini. Il y a un prix supplémentaire pour le
le concurrent le plus drôle. Le saut avec les tomates collées sur les branches remporte ce prix. Oh non. Et c'est décerné à qui? Je crois bien que c'est à vous, chef. Je suis sincèrement désolé. Mais j'ai eu, comment dire, un accident. Tu as eu quoi? Oh, Porquillon! À chaque signal d'alarme, ça regarde toujours sans calme. Crie très fort le danger, ça sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le vampire ça qui fait notre bonheur. Le vampire ça toujours fait à t'aider. Ça c'est notre héros à nous. Quand j'ai accepté de surveiller cette sortie, je pensais qu'on allait se promener près de l'école, pas sur la montagne. C'est grâce au sport que vous êtes si jolie. Oh, merci Tristan. Donc, quand le soleil se couche sur le village, un monstre horrible sort de la vallée pour trouver à manger. Dans mon livre, il n'y a rien écrit sur une bête qui se cacherait dans la vallée verte. Regarde. Tu dois parler d'un mouton sauvage. Mais je vous jure, c'est vrai. Si mon Nicolas dit que c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on se tait. Merci, maman. Ouf, tout le monde va bien? Oui, je vois. C'était chouette. C'était comme à la télé. On peut repartir, Tristan? Je suis désolé, Denise, nous sommes coincés. Très bien, j'ai dû tourner le volant brusquement pour éviter un animal et le sol est très boueux par ici. Mais c'est affreux. Du calme, voyons, j'appelle les secours. Il n'y a pas de raison. On peut appeler personne alors? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'animal que Tristan a failli écraser, si ça se trouve, c'était lui, le monstre. Ce n'est pas drôle, Nicolas. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un va bien finir par s'apercevoir qu'on n'est pas rentré. Et je voudrais juste que tu comprennes, Béatrice. Tu ne peux pas nous appeler uniquement pour ça. Oh, excuse-moi, Sam, mais en ce moment, Lion m'inquiète car il n'arrête pas de fuguer. C'est normal qu'un chat passe la nuit dehors et ne revienne pas pendant 2 jours. Il peut être n'importe où, dans le froid, seul sans moi. Écoute, pour te rassurer, je vais chercher de mon côté. Mais il reviendra quand il aura trop faim. Oui, tu as raison, Sam. Oh, en parlant de manger, je ferais mieux de préparer le dîner. Les jumeaux vont bientôt revenir et rien n'est prêt. Oh, ça ne sert à rien. Je vais vider la batterie si ça continue comme ça. Je veux rentrer chez moi. Et si personne ne venait? Jamais. Qu'est-ce qu'on va devenir alors? Oh, s'il te plaît, Nicolas, ne dis pas ça. Je ne vois plus qu'une chose à faire. Je vais devoir partir chercher du secours avant qu'il ne fasse trop noir. Mais Tristan, vous n'allez pas y aller seul, voyons. Vous pourriez vous perdre, ou alors le monstre pourrait le manger. Il est écrit dans mon livre sur les randonnées qu'on ne doit pas quitter son véhicule en panne. Il faut rester groupé et attendre les secours. Et il peut se passer des heures avant qu'on nous retrouve. Et moi, j'ai faim. Plus de chat. Et maintenant, plus de Mathieu ni de Sarah. Mais où sont-ils tous passés? Oh, c'est un oiseau. Oh, coucou. Bonsoir. Qui va là? Garde ton sang-froid, s'il te plaît. Mes pieds s'enfoncent. Oh, je suis coincé. Au secours. Bonsoir, Béatrice. Toujours aucun signe de lion? On a un autre problème, Charlie.
à 3 heures. Je téléphone tout de suite à Sam. Ça vaut mieux. Le bus de l'école a disparu. Les enfants sont dedans. Tristan Volant et les enfants de l'école ne sont pas rentrés de leur promenade à la montagne. Urgence absolue. On devrait appeler Tom Thomas, chef. J'allais justement te le proposer, mon petit Sam. Jupiter, appelle Tom Thomas. Je t'écoute, ça. Tu es dans l'hélicoptère, Tom? Tu peux regarder si tu vois le bus de Tristan Volant? D'accord, bien sûr. Tom Thomas pour ça. Tu me reçois? 5 sur 5, je t'écoute. J'ai localisé le bus. Il est près de la route de la vallée. Apparemment, il a quitté la route et s'est embourbé. Le sol est marécageux par là-bas. Merci, Tom. On va aller voir. J'espère qu'ils sont tous restés à l'intérieur du bus. On peut facilement se perdre dans le coin. Oui, aucun risque que tu me croises un jour en train de me promener par là. Encore moins en pleine nuit. On dirait l'hélicoptère de Tom. Ici, je suis là. S'il te plaît. Il ne sait pas que je suis perdu. Nicolas, c'est toi qui me fais une blague. Sam est arrivé. On va enfin rentrer chez nous. J'ai trop faim. Ça va, les enfants? Oh, Sam, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On est là. Et on va vous remettre sur la route. Mais où est Tristan? Il cherche de l'aide. Il s'est sacrifié. Il a quitté le bus? Je vais essayer de l'appeler. Il n'y a pas de réseau. Et Tristan peut être n'importe où. Elvis, tu veux bien attacher le bus au camion pendant que j'appelle Tom? Tout de suite, Sam. Tom, c'est ça. Tristan est parti chercher de l'aide dans le noir. On va avoir besoin de toi pour le retrouver. Aucun problème. Je vais avoir besoin de renfort dans l'hélico. Donne-moi 5 minutes, d'accord? C'est bon, Sam. On est prêt. Merci. Dommage qu'on ait perdu le chauffeur. J'ai un gros chien et il est très méchant. Oh, Léon, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul dans la montagne? Oh, Là, je le vois. Lui aussi, il s'est embourbé. Oh, le pauvre. Je vais être obligé de te faire descendre avec le double harnais, d'accord? Tu as raison, c'est plus prudent. Ça va, Tristan? oui, merci. Léon me tenait compagnie. J'aurais dû écouter les enfants et rester dans le bus. Mais ce qui compte, c'est qu'on t'ait retrouvé. Et je vous signale qu'on a capturé le célèbre monstre de la région. Ah, Nicolas.